Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous présenter deux petits jeux que je me suis acheté il n'y a pas longtemps. Alors, je ne vais pas faire une présentation détaillée parce que c'est des jeux qui ont été proposés X fois, montrés en détail et très bien expliqués. Donc, je pense que c'est pas la peine d'en faire toute une vidéo explicative. D'autres l'ont fait et très bien. Voilà. C'est ce petit jeu qui s'appelle le Lunae Lumen de Claire Duval, illustré par Eva Pierrot. Donc ça, on l'a vu, on l'a revu, avec cette jolie petite boîte, toute noire, aux éditions Contre-Livre. Les cartes sont dans un petit pochon noir. Et ce sont des cartes assez petites. Alors, bon, je n'ai pas été étonnée parce que j'ai vu plein de reviews le précisant. Donc, voilà. Bon, c'est vrai que j'aurais préféré, moi, des cartes un petit peu plus grandes. Pas très grandes, mais un petit peu plus grandes parce que les illustrations sont quand même très jolies. Mais bon, il est mimi, il n'y a pas de souci. Le livre de Claire, et c'est un beau livre hein, qui est très bien fait. Elle nous explique pas mal de choses sans qu'il y en ait non plus des tonnes, donc ça c'est très bien. Les cartes sont, ça je crois qu'on vous l'a expliqué déjà, il y a plusieurs familles. Il y a la famille des fantômes, la pantomancie, elle vous explique ce que c'est, et la voix des mythes, contes et histoires. Voilà, donc elle vous donne quelques propositions de tirage. Et après, chaque carte, alors il y a une carte talisman, donc c'est, bon, ça correspond un petit peu à la carte bleue de l'oracle Béline, donc c'est une carte plus que bénéfique. Et après, on a donc les différentes familles, comme je vous le disais. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a le numéro de la carte, le nom, la carte sur l'autre, à gauche, en grand, l'interprétation en amour et amitié, en travail et activité et en spirituel. Quelques mots-clés, un petit mantra pour la journée. Et si on veut faire un petit travail de shadow work, elle nous pose une ou deux questions. Alors, ce que je trouve bien, c'est qu'il n'y en a pas 50 000 de questions. Moi, je ne suis pas très shadow work. Et là, je me suis... je ne sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il n'y a pas justement trop de questions. Donc, ça ne m'embrouille pas le cerveau. Et en plus, elles sont... Ben, comment dire, elles m'inspirent ces questions. Alors, j'ai tiré une carte, après une autre, et puis je me suis aperçue que à chaque fois, les questions m'interpellaient. Alors, je me suis créé un petit carnet, petit, grand quand même, et j'ai commencé à faire, je me suis aperçue que j'écrivais beaucoup de choses. Chaque carte que j'écrivais, alors je mettais le mantra, enfin je ne montre pas parce que c'est personnel, le mantra dessus et le nom de la carte, le numéro, et puis après je répondais aux questions. Donc je me suis acheté ce petit carnet où je peux noter. Et pourtant je ne suis pas quelqu'un qui passe mon temps à écrire. Hein. J'aime beaucoup lire, mais écrire c'est pas... et ben finalement ça coule tout seul. Donc voilà. Donc toutes les cartes sont faites comme ça. Et puis, ben, les cartes, là, elles sont mélangées. Donc, je vais vous les montrer, mais très rapidement, parce que ça vous a été déjà... vous les avez vus. Hein, donc là, c'est les contes. Là, vous avez... on reconnaît bien. Donc, celle-ci. Voilà, c'est les petits fantômes. Voilà. Les apparences, la fin, le poison. Donc là, on reconnaît bien Blanche-Neige. Voilà. Bon. Là, c'est mélangé. Là, on a le chaperon rouge. À nouveau, ces petits fantômes. Réponse.
C'est très mignon, ces petites illustrations. J'aurais aimé les avoir un peu plus grandes, moi. Elles sont glossy, mais ça va, c'est pas trop, il n'y a pas trop de reflets. Et puis, j'aime bien ce petit contour un petit peu de forêt, hein. Et au milieu, on a cette lumière qui apparaît avec ce petit personnage. Voilà, donc c'est un très joli jeu. Voilà, voilà la carte, la fameuse carte talisman, qui est très jolie avec cette lune. Voilà, toutes ces allumettes. Très joli petit jeu. Et comme je vous dis, tous les jours, je me tire une petite carte. C'est bien. Et après, je pourrais l'utiliser d'une façon un petit peu différente. Donc, il y a plusieurs utilisations possibles. Voilà. Mais je ne le présente pas en détail, puisque vous l'avez vu sur plein de chaînes. Et puis, j'ai trouvé celui-là très sympa. J'ai hésité pendant un moment, puis je l'ai vu présenter sur la chaîne d'Offlan. Et Offlan, elle m'a tout de suite donné... là, j'ai dit, allez. Alors, il est tout petit, il fait partie d'une collection d'Oracle Pocket. Le Pocket Oracle, il y en a plusieurs, il y en a d'autres. Les autres ne m'intéressent pas. Donc, j'ai pris que celui-ci. Il a été fait par Ada Jeribi et Sonia Cavallini. Donc, c'est basé sur les sucreries, je le trouve très sympa, très joli, plein d'humour. Il y a 50 cartes quand même. Le dos, moi, je le trouve super joli. Alors, les tranches bleues, là, je trouve que ça va pas trop avec. Là, je pense que c'est un petit rappel du liseré bleu, là, mais bon, je sais pas. Ils auraient dû plutôt faire un rappel de la couleur un peu plus pastel, comme ça aurait été plus joli, ou alors le laisser neutre. Enfin bon. La taille, c'est un pocket, hein, donc c'est genre taille petit le normand. Alors, pareil, il n'est pas dans l'ordre, mais les illustrations sont tellement douces, tellement sympas. Je vous le montre comme ça vite fait. Hein. La Madeleine, de la nostalgie dans l'air. Il y a de l'humour dans chaque carte. Le diplomate joue là en finesse. Croissant, crêpe. Vous l'avez vu aussi, celui-ci, je pense. Hein. Puis il y a quand même pas mal de cartes. Hein. Les dessins sont tellement doux et sympas. C'est plein de couleurs. On tire une petite carte dessus. Là. Pomme d'amour, palmier, pain perdu. Le succès, c'est le moment des honneurs. Hein. La coupe glacée. Hops. Le baba au rhum. Bonbon coquelicot, bonbon violette, le clafoutis. En même temps, il y a les saisons. Celui-ci, par exemple, on a choisi celui-ci pour l'été. Bon, secoue-toi. C'est bien trouvé. La galette des rois, on y est en ce moment. Voilà. Je ne vais pas aller en détail. Pareil, il a été quand même assez... Enfin, on l'a vu, pas tant que ça, mais on l'a vu quand même pas mal. Hein. Pardon. Et puis le petit livret, bon, il est tout petit, mais il est assez complet quand même. Hein. Il y a ce qu'il faut, je trouve qu'il est pas mal. Alors, c'est plus un petit oracle de divination, hein, pour moi. C'est pas... c'est vraiment ça. Alors, elle nous propose des méthodes de tirage à une carte, message du jour, à 3 cartes et à 5 cartes. Et ensuite,
tout un petit texte pour chaque carte avec des mots-clés. C'est comme ça pour toutes les cartes. Voilà. On va s'en tirer une petite. Ou alors à 3 choix. Allez, hop. Je vais mettre hors caméra. Voilà. Je vous laisse décider à faire un 3 choix. Petit message pour vous. Et on lira ce qu'il y a dans le bouquin. La 1. La 2. Ah, ça c'est à sauter. Et la 3. Voilà. Alors, je vous laisse choisir. La 1, la 2 ou la 3. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte 1, on a le Mont Blanc. Prévois de te dépasser. On va mettre là. Prévois de te dépasser. C'est la carte 32. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans la 32? Ce que tu souhaites te demande des efforts, de dépasser tes limites, de sortir de ta zone de confort. La situation implique une forme de sélection. Il est possible que tu te sentes face à une montagne à gravir. Tu es invité à bien étudier le terrain, à te préparer à tenir la distance en choisissant bien les ressources que tu mets en œuvre dans ton projet et ton désir. Visualise chaque étape et les concessions en termes de temps, de ressources financières que tu es prêt à faire. Tu vas devoir revoir tes priorités, mettre certains sujets et activités de côté, organiser différemment ton quotidien durant un certain temps. Demande-toi si c'est le bon moment. En effet, certaines choses peuvent être temporisées, d'autres non. Demande-toi ce que tu veux prouver en réussissant à obtenir ce que tu veux, quel que soit le domaine. Quel est le sens pour toi de partir à la conquête de ce sommet? Voilà. Vous voyez que les messages, ils sont intéressants, posent même des petites questions. Voilà. Ceux qui ont pris le choix 2, eh bien, ça sera celle-ci. Le téméraire, je ne connais pas ce gâteau, le téméraire. Le courage de t'imposer, c'est la carte 49. Je ne les connais pas tous, hein, c'est... La plupart, oui, mais il y en a certains. Pas que j'aille voir, d'ailleurs. Le téméraire, ça nous dit, ce n'est pas le moment d'avoir froid aux yeux, de l'audace, encore de l'audace. Pars à la conquête, brave, avec fierté, décidément. Hein. L'autre, c'était, il faut se dépasser, là, il faut braver les obstacles. Hein. Tu es assuré sur le fait que tu possèdes tout ce qu'il faut pour faire face à tes peurs, tes démons intérieurs. Tu peux te sentir investi d'une mission, avoir la sensation que tu réponds à un appel. Il est important que tu sois au clair sur ce qui t'anime. La justice, la vérité, la loyauté, la noblesse de cœur sont des valeurs qui doivent guider tes décisions et tes actions. Affirme haut et clair ce pourquoi tu te bats. Ne crains pas l'adversité. C'est en elle que tu forges et que tu accrois ta force. Tu sortiras grandi de cette situation, quel que soit le domaine concerné. L'issue est entre tes mains et elle est à la hauteur de l'ardeur que tu y mets. Pour autant, ne grille pas toutes tes ressources dès le départ. Une quête implique du temps. Et pour ceux qui ont choisi la numéro 3, c'est le merveilleux. Une période fastueuse. Une période fastueuse s'annonce, excusez-moi. Donc, c'est la carte numéro 30. Merveilleux. Crois en tes rêves, prépare-toi à être ébloui par le potentiel de la situation. Garde le cœur et l'esprit ouverts aux merveilles de la vie, aux cadeaux inespérés qu'elle est capable de donner. Prends soin de ton enfant, prends soin de ton âme d'enfant. Ne perds pas ton émerveillement face aux possibilités qu'offre cette vie. Il n'est pas tant question de miracle
que de garder ta capacité à croire que c'est possible, à y employer tout ton être, à cultiver l'optimisme, l'espoir. C'est d'autant plus important si tu as tendance à croire que tout est joué d'avance, que les faits ne sont pas penchés sur ton berceau, que tu pars perdant. Les opportunités se présentent dès lors que tu es prêt à répondre à l'appel, que tu gardes au fond de toi la conviction que cela va arriver un jour. Préserve-toi des oiseaux de mauvais augure, des personnes qui cultivent la négativité, la jalousie et l'envie. Voilà, pour le troisième message. Donc, vous voyez, c'est plutôt... oui, c'est de la divination, un peu de la guidance aussi, on va dire. Voilà, donc il est tout mignon, on peut se tirer une petite carte, donc voilà. Donc, je n'ai rien acheté d'autre, hein, parce que je m'étais promis de faire attention à mes achats. Le Luna et Lumen, c'était prévu, puisqu'il devait sortir beaucoup plus tôt, donc l'année dernière, donc ça c'était prévu. Et puis celui-ci, je me suis laissé avoir par Flamme. Mais bon, c'est un petit craquage. Hein. Je vais faire ça comme ça. Hein. C'est un petit craquage qui n'est pas cher. 14,90 €, ça va. Voilà. Celui-ci, c'était prévu. Donc, on va essayer maintenant de se tenir à ça et à travailler les autres jeux avec lesquels j'ai commencé un travail, en particulier le Magic Soul, que je voudrais bien travailler, que j'ai gardé sur mon bureau. Voilà. Et puis le Luna et Lumen, avec lequel je tire, comme je vous disais, une petite carte tous les jours et que je fais un petit travail de shadow work qui, ma foi, marche pas mal. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Mettez-moi un petit message pour me dire si vous avez un de ces deux oracles. Alors celui-ci, je pense que beaucoup l'ont déjà. Et voilà. Et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.